Salut, May. Salut, Van. Bienvenue chez nous. Ta super cabane. Ben, Qui est très... à toutes les fois que je viens ici, je suis tout le temps comme, clair que t'as ça. J'en reviens là, pas. j'ai travaillé vraiment fort pendant longtemps, puis je collectionne depuis que je suis toute petite. Fait que j'ai eu le temps de ramasser pas mal de choses inusitées. Ouais, mais c'est parce que chez vous, t'as tellement de taxidermie, tellement d'oddities. C'est comme si... Tu sais, t'as la quantité de trucs d'une personne qui aurait vécu comme 3 vies. Moi, c'est ça que je catch pas. Moi, c'est parce que je dors pas. Je cherche tout le temps des affaires, je me réveille dans la nuit, j'ai des messages. Tu sais, je fais de la business un peu internationalement avec du monde de partout dans le monde. Fait que le monde, il m'écrit à n'importe quelle heure, puis je suis tout le temps sur la recherche. Là. Fait que là, en ce moment, j'ai des problèmes d'insomnie parce que je dors pas assez, parce que je suis tout le temps en train de chercher du stock. C'est vraiment une maladie mentale. Ouais, là. c'est vraiment une maladie mentale. Mm-hmm. Tu vois, j'essaie de me guérir, là. J'essaie de... C'est comme mon père, il a acheté une roulotte à l'extérieur dans un camping. Puis là, je me dis, je vais aller passer l'été là. Comme ça va me sortir de chez nous. Puis je pogne pas le signal de téléphone. Fait que Vraiment une exclusion là, pour ta santé mentale, pour te sortir de toi. Là. Me sortir de la collection. Ouais, c'est ça. Exact. Mais écoute, ça a commencé à quel âge, ça? J'avais 4 ans. Ça a commencé... Pour vrai, 4 ans? Oui, 4 ans. J'étais allée avec mon père. En fait, ça a commencé comme dans 2 voyages qu'on a fait. À chaque été, on allait faire un petit voyage pas trop loin. Puis une été, on avait été en Gaspésie. Puis en Gaspésie, il y a la plage des Agates. Fait qu'on avait été ramasser des pierres sur la plage. Puis j'ai commencé à ramasser là, toutes tout le temps une petite pierre dans une boutique souvenir. J'avais ma chambre, c'était des petits présentoirs avec des fossiles puis des pierres. Fait que t'avais déjà la fibre de la hoarder, là. Ouais, mais plus collectionneur. Parce que je te dirais que, tu sais, hoarder dans ma tête, c'est comme des vidanges, là. Mais... il y en a qui viendraient ici qui diraient que c'était des vidanges, là. J'en connais une couple qui pourrait dire ça. Pas des vidanges de vidanges, tu sais, genre... Mettons, quand je vends une pièce, ben le monde se pitche dessus pour l'acheter, fait que c'est pas de la crap. Non, on le sait, toi puis moi, c'est pas des vidanges. Exact. Puis bon, ceux qui trouvent que c'est des vidanges, vous avez juste à pas écouter le podcast. Allez-vous-en, on va pas vous voir ici. C'est ça, exact. Fait que non, j'ai commencé de même, puis j'ai tout le temps été intéressée aussi par... la culture un peu plus alternative, tattoo, dark, tout ça. Fait que le macabre, j'ai tout le temps été en contact avec du monde qui ramassait des antiquités, des affaires comme ça. Fait que j'ai juste comme tout mélangé mes passions en une. C'est pour ça que, bon, j'aime les vieux meubles, j'aime la taxidermie, j'aime les pierres, tu sais. Puis t'as étudié là-dedans aussi, là. Ouais, moi, j'ai étudié en géologie. Je travaille pas là-dedans parce que ma passion, c'est vraiment comme tout le reste. J'aime trop tout. T'sais. J'aime la bio, j'aime la géo, j'aime tout, mais je pourrais fait que pas. Tu peux pas juste faire. te concentrer à une affaire spécifiquement. Exact. Mais tu sais, je veux dire, il y a bien des gens que sans avoir étudié à l'université, qui sont autodidactes, qui connaissent même plus que des gens qui ont fait des doctorats parce qu'ils ont appris sur le tas, puis ils ont voyagé, puis ils ont appris des choses. Fait que moi, tu sais, à tous les jours, quand j'ai un nouvel animal ou que j'ai une nouvelle pierre, ben je vais m'informer sur comment elle s'est formée, ça vient de où, qu'est-ce que ça mange en hiver, puis tout ça. Fait que je te dirais que j'ai même plus de connaissances que certaines personnes qui ont étudié en bio qui me demandent hey, c'est quoi ce crâne-là, c'est quoi ce crâne-là. Tu sais, je veux dire, tu me mets des crânes devant la face, puis je peux te dire tout, c'est quoi, là, sans problème, parce que ça fait plus que 10 ans, tu sais, que je fais ça à temps plein comme travail, mais ça fait 25 ans que je ramasse quand même. Puis tu te renseignes, puis tu lis là-dessus, puis tu vas à l'école là-dessus. Exact, j'écoute juste des documentaires, je lis juste des livres. Ma fille, avant de se coucher, j'ai lu l'encyclopédie, puis elle est full contente. Au début, elle était comme « Maman, c'est trop nul. » Puis là, toutes les fois, comme « OK, l'encyclopédie. Non, on l'a lu, on est rendu à telle page. » Mais check, moi, comme moi, quand j'étais petite, j'avais pas grand-chose, mais j'avais 2 encyclopédies. Une encyclopédie sur les oiseaux, une encyclopédie sur les champignons. À cette heure-là, je connais tous les champignons, tous les oiseaux. Tu sais, moi, je trouve ça cool montrer ça à son enfant parce qu'à cet âge-là, justement, ça l'absorbe tout. Puis elle va savoir des affaires bien plus intéressantes. Exact. Puis je veux vraiment, tu sais, inciter d'apprendre les choses dans la nature, tu sais, je veux pas que mes enfants soient, tu sais, je dis matérialistes puis j'ai full de stock, tu sais, mais
c'est pas ça que je veux dire. Ouais, mais les parents sont tout le temps contradictoires avec leurs enfants. Oui, mais tu sais, matérialiste dans mon sens, ça va être pour comme des objets inutiles, ben, un peu comme tout ce que j'ai en ce moment. Là. Non, c'est pas inutile. C'est pas inutile. Mais, tu sais, je veux dire, je veux pas que mes enfants soient attirés par des choses, tu sais, qui ont pas de meaning, qui ont pas de sens ou qui ont... En tout cas, c'est la façon que je vois les choses. Je veux que, tu sais, mes enfants soient émerveillés d'aller à la plage puis de ramasser un coquillage puis faire comme, hey, ça s'est formé naturellement puis c'est telle sorte de mollusque puis ça vit à telle profondeur puis ça mange telle affaire. Ça a pris tant de temps avant qu'il soit gros de même. Tu sais, c'est ça que je veux que mes enfants sachent. Ouais, mais c'est ça l'affaire, c'est que c'est pas tout le monde qui a de la curiosité assez profonde pour pouvoir faire toutes ces recherches-là puis avoir la volonté d'en apprendre plus sur quelque chose d'aussi futile, justement, d'un coquillage. Là. Non, c'est ça, c'est ça. Ben, c'est ça que je veux transmettre à mes enfants. Peut-être que ça va marcher, peut-être que ça ne marchera pas. Peut-être que c'est pas ça pantoute qui va les intéresser puis c'est bien correct comme ça. Peut-être qu'ils vont devenir des streamers, à jouer à des jeux vidéo. Mais si je peux leur transmettre ma passion, ben écoute, toutes mes choses, ça sera à eux. Puis peut-être qu'à un moment donné, tu peux me les donner? Ouais! J'ai bien de la misère à me séparer de mes objets, tu sais. Je sais, je suis pareil. Là, je suis dans un genre d'espace de manque de place, fait que quand je rentre de quoi, j'essaie de sortir quelque chose. Mais tu sais, ça me prend longtemps. Là. Ça doit tellement te briser le cœur quand justement tu dis, OK, là, il faut que je me débarrasse d'une couple d'affaires pour pouvoir rentrer des nouvelles choses. Oui, c'est pour des nouvelles choses, mais... Mon Dieu, j'ai tellement pas le goût de me débarrasser de mon hara ou de ma hyène ou, tu sais... J'ai vendu mon Kia. Non, je t'avais dit de pas le faire! Non! C'est un oiseau de la Nouvelle-Zélande qui est super rare. Tu vas le regretter. C'est sûr que je vais le regretter, mais maintenant, je peux pas tout garder. Là. Regarde comment je suis fâchée. Parce que le pire, c'est que je l'ai vu sur ton site web, OK, à 1500 $, puis j'ai fait tabarnak, je pense que je vais l'acheter. Là, parce que je le sais que dans une couple d'années, mais tu sais, t'aurais vu que c'est moi, genre, shippé à telle adresse, tu sais. Puis là, dans ma tête, je me disais, je vais le garder, je vais le mettre en backup. Puis à un moment donné, je vais l'entendre dire « Mon Guillaume, je l'ai vendu, j'aurais dû le garder. » Puis là, mais c'est ça. Je te le revends 2000$. C'est une affaire de collectionneur. Tu sais, Mais oui, mais en tout cas, choix. on n'en parlera pas parce que je vais être fâchée. Fait que, en tout cas, on était là, c'est ça pour présenter que... Où est-ce que tu trouves tout ça? Où est-ce que tu te trouves? Parce que, tu sais, je veux dire, un chat momifié, là, je vois dans mon champ de vision un squelette d'autruche, j'ai des millions de dômes, des dômes de millions d'oiseaux victoriens, j'imagine, qui ont plus de 100 ans. Chaque objet a son histoire, chaque objet vient de quelque part, puis c'est ça qui m'intéresse là-dedans. Puis mettons juste... Par exemple, là, ce que tu viens de me dire, là, pour tout ce qui est les autruches, les émeux, ben, c'est des fermes qui ont des éleveurs. Quand ça décède, ben, on va chercher ça. Tout ce qui est victorien, ben, regarde, c'est comme les dômes d'oiseaux victoriens, c'est des antiquités, des ventes de succession, du monde qui m'appelle parce que leurs grands-parents avaient ça. Ça m'intéresse, tout ça. Tout ce qui est exotique, je fais d'import-export aussi de différents pays, Afrique du Sud, tout ça. Je travaille, j'ai fait des contacts, vu que ça fait 10 ans que mon métier, c'est de vendre ça. Des contacts que je me suis fait de des collectionneurs qui ont fait des échanges, beaucoup d'échanges, beaucoup de gens que j'ai connus, des gens qui ont eu des musées, qui ont fermé. Il y a eu beaucoup de petits musées de la nature là avec la taxidermie dans les années 90 qui ont fermé. J'ai racheté des collections, gardé une pièce, revendu le lot. Fait c'est vraiment de la recherche tout le temps. Pour les pierres, moi, je vais bien aussi. Je vais creuser, je vais chercher des affaires moi-même. J'ai voyagé pour aller chercher des pierres, fossiles, la même chose. Des grottes. C'est ça, exact. Je fais super intéressant, pour vrai. Moi, j'en reviens pas que tu aies juste 24 heures d'une journée puis que tu fasses autant de choses puis que tu es tellement passionnée. Je pense que tu es la fille la plus passionnée que je connais de l'ODTI. Puis tu as tellement un amour comme qui est sans fond. Parce que, non, mais, tu sais, parce que c'est touché le domaine de l'ODTI, je pense, parce qu'il y a du monde qui vont avoir une genre de passion de l'ODTI, mais c'est pour la valeur monétaire que ça a. Ouais. Des gens qui vont chercher des affaires qui savent que ça vale cher
pour les acheter, mais dans l'unique but de le revendre. Ouais. Parce qu'ils savent que ça vaut plus. Puis j'ai habituellement beaucoup de misère avec ce genre de personnes-là parce que je me dis, c'est-tu vraiment une passion que tu as ou c'est vraiment l'amour de l'argent? Ouais. Mais c'est ça. Moi, je sais que c'est pour ça que je t'apprécie puis que je t'aime beaucoup comme amie. Merci. Parce que justement, je le sais que pour toi, c'est mieux de garder telle affaire que d'avoir plein d'argent. Ouais, ben, j'ai jamais une scène. J'ai jamais d'argent. T'es pauvre comme la gale. Tout le temps pauvre, mais tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que là, je fais comme, OK, mais là, j'ai 1000 pièces. Puis là, il y a quelqu'un qui m'appelle, hey, j'ai un crâne d'éléphant à vendre à 5000 pièces. Je suis comme, bon, fait que je suis à moins 4000. Comme c'est impossible. Ah ouais, c'est arrivé souvent que t'as mis des affaires sur ta carte de crédit. Ouais, pour, ben tu sais, je veux dire, je parle de ça, mais tu sais, j'ai bien du monde des fois qui m'ont demandé comment t'as investi là-dedans. T'as-tu eu un héritage? T'as-tu... Ben, moi, écoute, on s'en est jamais parlé de ça, mais pour vrai, moi, c'est ma théorie. T'as eu un héritage, tu t'es dit, je vais acheter tout ce que j'ai envie, puis à partir de là, tu t'es fait un petit stack, puis tu t'es dit, OK, ça, je vais le revendre pour avoir cherché quelque chose de plus gros, puis plus gros. J'ai commencé à 0, là. Pour vrai. J'ai commencé là, à Pour 0, vrai. 0, il y a 10 ans. Mais tu sais, le 10 ans, quand j'ai rentré dans ce domaine-là, moi, je me cherchais un emploi. J'étais au cégep en technique minière. Puis je me cherchais un emploi dans un genre de McDo, de quoi de même. Puis là, je me disais, hey, c'est pas vrai, là. C'est pas vrai que je vais aller flipper des boulettes, là. J'ai haï cuisiner. J'aime pas ça, avoir un boss qui me dit quoi faire. Genre, fait que je dis, bon, je vais vendre certaines pièces de ma collection parce que j'avais déjà une bonne collection de pierres puis de fossiles puis tout ça. J'avais un écureuil empaillé, tout ça. Fait que j'ai vendu ça. Puis vu que je suis déjà dans le milieu un peu alternatif, j'avais beaucoup d'amis tatoueurs puis tout ça. Puis tu sais, ils ont vraiment... Ils trippent là-dessus, puis il y avait personne qui vendait ça à Montréal dans le temps. Puis on va se le dire aussi, petite parenthèse, les tatoueurs, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent. Oui, c'est ça. C'est du monde qui ont pas de la misère nécessairement à, quand ils veulent de quoi habituellement, mais c'est comme, je veux ça, je vais l'acheter. Oui, c'est ça, exact. Là, je te dirais que c'est plus tranquille de ce temps-ci, mais il y a eu la grosse période parce que... on parle, c'est ça, de 10-15 ans. C'est ça, 10-15 ans, puis qu'il n'y avait pas rien là-dessus. Là. Je suis comme arrivée, puis j'ai comme développé le marché de l'oddities, des codes, des affaires dans des cadres, puis tout ça, parce que ça n'existait pas. Là, aujourd'hui, tu cliques, puis il y a plein de monde qui font ça, mais comme... Genre, il y avait personne qui faisait ça. On fait mouler les cadres. Les cadres sont costumes de la boutique, puis tout ça. Puis où je voulais en venir avec ça. Ben c'est ça. Je me cherchais un job. Ouais, tu voulais pas flipper des boulettes. Exact. Fait que là, j'ai décidé de vendre quelques pièces de ma collection. Bon, ça m'a fait, mettons, 200-300 pièces. J'avais 200-300 pièces, mais j'ai dit, OK, là, il y a quelqu'un que je connais qui vend, mettons, un ours empaillé. Donc, je vais l'acheter. Là, je me suis refait un 100$. Puis j'ai fait ça back and forth là, pendant un bout. Puis c'est vraiment comme ça que j'ai réussi à monter ma collection. J'ai eu aucun héritage. J'ai eu aucun emploi payant ou rien. Là, j'étais aux études là, quand j'ai commencé ça. Puis c'est vraiment parce que, comme je te dis, je suis passionnée. Puis que j'étais là aux bonnes places, au bon moment. Puis je faisais les bons moves aussi. Là. J'ai pas, fait que c'est vraiment comme jouer à la bourse, là. Exact. C'est con à dire, mais c'est ça. Ben du monde, c'est ça, qui partent, jouent la bourse, puis ils connaissent pas le marché, puis là, ils vont perdre l'argent. Tandis moi, quand j'ai rentré sur le domaine, je connaissais déjà le marché. J'avais déjà une collection. Fait que, tu sais, si tu me montrais quoi, je te disais déjà c'était quoi, tu sais. J'avais pas à apprendre tout ça. Non, tu connaissais déjà ton shit, là. Fait que, tu sais, je le savais qu'est-ce qui allait se vendre, qu'est-ce qui allait pas se vendre. Fait que ça m'a vraiment aidé là-dedans. Puis, je te dirais que depuis 10 ans, j'ai agrandi ma collection. J'ai parti mon commerce. Là, dans le commerce, on essaie d'avoir des affaires un peu pour tout le monde aussi, là, parce que plus accessible. Tout le monde qui tripe sur la taxidermie. C'est pas tout le monde aussi qui a les moyens d'acheter un bébé girafe. C'est ça, là, exact. Fait qu'on a des petits bijoux, des vêtements, des petites pierres à 5$, un peu d'antiquité, des prints. T'sais. Vraiment des affaires pour tout le monde qui sont à la boutique. Puis les collectionneurs plus spécialisés, ben, ils me contactent. Puis des fois, je sors des pièces de ma collection que je peux leur vendre. Fait que, mais oui, c'est vraiment une passion. Il n'y a aucun héritage. J'ai commencé de ça à 0. Puis aussi, il y a beaucoup d'échanges, hein? Oui, c'est ça, vraiment. Ouais. Tu sais, comme le gars, là, je sais pas si t'avais vu, là, qui avait tradé une trombone pour une maison. Oui! Là. Hey, ça m'est resté dans la tête. Je me suis dit, oh my God! Ben, mais c'est ça, c'est les bons contacts. Il y avait... Exactement. C'est juste une question de contact. Oui, tu sais, des fois, si je me remets en ligne de tout ce que j'ai tradé, ben... je pourrais dire j'ai quasiment tradé une fourmi pour une girafe, là, si je me mets dans c'est exactement tout ça. Fait que,
des fois, c'est pas nécessairement monétairement, c'est pour des services. J'ai aidé des gens à identifier, pricer des collections. J'ai eu des cadeaux, j'ai eu... Tu sais, c'est pas toutes des choses que j'ai achetées nécessairement, tu sais. Ah, wow. Fait que, c'est vraiment impressionnant. Où j'en suis. Fait que là, maintenant, t'es rendu avec ton propre musée, tes propres bébelles, ton propre terrain de jeu qui est à toi. Exact. Ben, tu sais, j'aimerais beaucoup pouvoir ouvrir le musée un moment donné là, avec des visiteurs qui viennent, tout ça. Sauf que, tu sais, je sais qu'un musée, c'est pas vraiment rentable. Fait que c'est plus du temps. C'est ça, exact. Puis le temps, bon, j'ai 2 enfants, tout ça, la boutique, c'est difficile à voir. Puis dans la boutique, il y a beaucoup de choses qu'on fait à la main aussi, là, beaucoup de bijoux, toutes ces affaires-là. Fait que, tu sais, j'aurais pas le temps de consacrer à être ouvert dans un musée tout le temps qui est sans but lucratif. Là. Le musée, en plus, il faudrait vraiment que ce soit toi qui sois là parce que c'est toi qui as les connaissances qui viennent avec ce musée-là. Tu ne pourrais pas, supposons dire, bon, ben je me prends un employé. Ben, je pourrais, mais tu sais, ça serait une grosse formation. Ça serait pas pareil parce que le musée, c'est toi. C'est ta personnalité. Je veux dire, je pense que si tu n'es pas dans le musée, c'est juste des objets qu'on regarde puis qu'on n'a aucune information dessus. Là. Ben, pour l'instant, vu que le musée est comme dans un local... c'est sûr que on a organisé un souper meurtrier mystère cet hiver ici. Fait que là, le but, c'est d'organiser d'autres événements comme ça. Donc, les gens se déplacent pas juste pour voir les items, mais il y a un jeu, il y a une activité, un atelier, tout ça. Fait qu'ils viennent passer une journée puis tout regarder ça. Fait que je travaille fort là-dessus puis j'espère que ça va fonctionner aussi. Là, Eh oui, ça va fonctionner. Ouais. Tout ce que tu touches, ça se transforme en truc... trop fine. J'allais dire en or, mais c'est parce que non, pas nécessairement de l'or, mais en quelque chose d'unique et de spécial. Mon Dieu, je te lance en des fleurs aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Je me sens... Je suis gênée. Je rouge. Je me sens très généreuse, plein d'amour. Parle-moi de toi, là. Ah, ben pour ceux qui me connaissent pas, moi, je m'appelle May, puis je suis taxidermiste d'animaux domestiques. Puis comment que je suis devenue taxidermiste d'animaux domestiques? Je dirais que c'est vraiment par accident. C'est drôle, là. Ouais, j'ai eu un cheminement vraiment, vraiment spécial. Ça a commencé à peu près, je dirais 11 ans, quand que moi et mon conjoint, on a acheté la maison. Peut-être plus 12 ans. Quand que moi et mon conjoint, on a acheté la maison en campagne. Il y avait une petite chette dans le fond de la cour, puis je l'ai spotée, puis je me suis dit, moi, je vais faire pousser des lapins dans cette chette-là. Parce que j'ai tout le temps habité à la campagne, puis pour moi, c'est normal d'avoir des animaux de ferme, élever des animaux pour la viande. C'est pas quelque chose que je considère cruel si c'est bien fait. Si les animaux, ils vivent bien, moi, j'ai pas de problème avec ça. Puis mon but, c'est ça, c'était d'avoir un petit élevage de lapins pour pouvoir avoir de la viande. Puis je voulais pas rien gaspiller de mon animal parce que j'adore les animaux. Puis je me suis dit, je veux en jeter le moins possible. Tu sais, je veux dire, ils vivent, ils me donnent leur viande, fait qu'ils méritent plus. Puis je me suis dit, mais je vais commencer à faire la confection, supposons, de vêtements. Au début, j'avais en tête, je voulais faire des genres de toutous vintage en fourrure, en vraie fourrure. Supposons des genres de teddy bear, puis tout. Fait que je me suis dit, OK, il faut que j'apprenne à tanner de la fourrure, puis il faut que je me trouve une machine à coudre. Fait que je me suis renseignée à savoir comment tanner la fourrure. Puis moi, quand que j'ai une idée fixe, je vais fouiller sur Internet, puis je vais fouiller loin, puis je vais fouiller longtemps parce que je veux la meilleure technique, je veux ce qu'il y a de mieux. Fait que là, je me suis rendu compte qu'il y avait une shop une distribution de produits de taxidermie qui est super proche de chez nous. Fait que j'ai été les rencontrer, ils m'ont vendu les bons produits, excusez, des produits vraiment professionnels. C'est pas du tannage à l'œuf ou du tannage à cervelle, là, excusez-moi, là, mais moi, quand j'entends ça, là, ça me fait grincer des dents. Tu expliqueras ça dans un autre... Oui, ça, c'est quelque chose que je pourrais expliquer un moment donné, mais c'est juste qu'on n'est plus en 1750. Du tannage avec des cerveaux, on fait plus ça, là. C'est même pas du tannage, en fin de compte. Puis, donc, c'est ça. Fait que là, j'ai commencé à faire des tests avec mes peaux de lapin, puis là, je me suis rendu compte, aïe, je suis capable de faire du tannage, mon Dieu, c'est cool! Mais là, il y a du monde qui ont commencé à me dire des tanneurs. Puis, c'est un tanneur que j'avais croisé à un moment donné dans un petit festival d'artisans. Il m'avait dit
Ah, mais tanner de la fourrure de lapin, c'est de la marde, ça dure pas plus qu'un an, ton tannage, il va tout se sécher, puis il va se... Tu sais, il arrêtait pas de, comme de... Je sais pas de me rabaisser, mais il m'encourageait pas, comme dans mes démarches, puis moi, quand quelqu'un m'encourage pas... Ça te tente de le faire plus. Ça va juste me pousser à faire « Ah, watch me ben go, man! Watch me go aussi, m'a le faire, m'a te prouver que t'as tort! » Puis ça, c'est tellement mon tempérament que j'ai à cette heure. J'ai pas eu ça tout le temps, mais maintenant, c'est le même que je suis. Fait que, c'est ça. Fait que j'ai continué à faire un tannage, puis après ça, je me suis dit « Ben, je suis pas plus conne qu'un autre, là. Tu sais, pourquoi j'essaierais pas de faire la taxidermie avec des lapins? Il y a personne qui fait ça. » Puis j'avais déjà aussi une attirance pour la taxidermie. J'avais déjà une mini-collection. C'est sûr, ça n'a rien à voir avec qu'est-ce que tu as, toi, ici. Mais j'avais quand même une coupe de tête de chevreuil, de mouflon, des renards, puis, des animaux de chasse puis de trappe comme ça, mais un petit peu plus vintage. Mais je les aimais, ils étaient beaux pour moi, là. Puis, c'est quoi que je voulais dire avec ça? C'est ça. Fait que oui, la première taxidermie que je me suis procurée, c'était un jackalope. Okay. Le lapin avec les cornes. Mais tu sais, la version sud-américaine, le jackrabbit standard avec un panache trop gros pour sa petite tête de lapin, là, des affaires là, qui est pas... c'est pas esthétiquement beau, mais moi, je tripais. Un lapin des cornes, c'est ma première taxidermie que je me suis achetée. Je tripais tête. Fait que je me suis dit, hey, je pourrais essayer. Fait que j'ai essayé. Première taxidermie que j'ai faite, un lapin, une tête de lapin. Je l'ai affiché dans un groupe Facebook, voir si les gens aimeraient ça, voir si ça se vendrait, tu sais, de même pour le fun. Puis je pense que je l'avais affiché 50 ou 100 piastres. Puis je pense que c'est une fille, tout de suite elle l'a vu, puis elle a fait oh my God, genre je veux l'acheter tout de suite. Puis j'ai fait ah, good. Ça se vend, c'est bien drôle. Fait que là, j'ai continué un peu mon élevage, mais je pense que je l'avais déjà arrêté, mon élevage, mais je m'étais déjà fait un bon backup de peau de lapin dans mon congélateur. Fait que, tu sais, je combinais ça avec mon travail que j'avais parce qu'à l'époque, je travaillais comme technicienne en arpentage. J'ai fait ça pendant 9 ans de temps. Fait que les fins de semaine, je faisais la taxidermie. J'ai vraiment commencé comme ça. Puis je faisais un lapin, puis là, je le mettais sur une plaque. Là, j'ai commencé à y mettre des panaches pour faire des jackalopes. Puis je vendais ça sur Internet comme ça, là, vraiment comme passe-temps. Puis les gens sont comme devenus vraiment crazy à un moment donné. Les gens m'envoyaient des messages, puis là, ils me disaient « Mon Dieu, j'en veux un de telle manière, de telle manière. » Fait que là, je me suis dit « Je vais prendre des commandes sur mesure. » Fait que j'ai commencé à faire ça. Les gens me contactaient, ils me donnaient des dépôts, je faisais des lapins comme qu'ils voulaient, ils étaient full contents. Mais c'est comme devenu un peu, pas redondant, mais j'ai comme été pris dans ce cercle-là de faire des commandes sur mesure de lapins parce que sur Internet, tu dois le savoir toi aussi, les gens voient, les gens veulent. Fait que si les gens voient un lapin noir avec des cornes puis des yeux bleus, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent pas autre chose. Fait que là, j'étais pognée pour faire des lapins noirs avec des yeux bleus puis des cornes. C'est ça que je faisais. Fait que là, c'est ce que je mettais aussi sur Internet. Fait que c'est ce que les gens voulaient. Fait que c'était un cercle vicieux qui finissait pas. Fait que je me retrouvais à faire tout le temps les 3 mêmes modèles. Fait que j'avais comme un petit peu perdu la flamme. Exactement, j'avais vraiment perdu la flamme. Puis là, je me suis dit, je veux pas que mon travail soit répétitif. J'ai pas envie. Moi, ce que j'aimais de tout ça, c'était justement le côté créatif. Le côté que je partais, les fins de semaine, c'était ma petite job de fin de semaine. Là. Je faisais ça. Moi, je voulais juste décrocher là, du fait de travailler 40 heures semaine devant un ordinateur, puis d'un écran, puis de juste tapocher sur un clavier. Je me disais, je veux travailler de mes mains, je veux fabriquer des trucs, je veux que ça soit beau, je veux que ça soit différent à chaque fois. Puis là, j'étais prête avec ça. Fait que là, ma solution, ça a été, OK, j'arrête de prendre des commandes sur mesure. J'arrête de prendre des commandes sur mesure. Je fais que des créations. Fait que là, ça m'a donné un bon break. J'ai fait, OK, là, je peux me laisser aller vraiment dans ma créativité. Puis aller vraiment pousser le fameux
jackalope un petit peu plus loin, d'aller faire une coche de plus, de les mettre colorés, en faire des roses, faire plus de style licorne, rajouter du glitter, y rajouter des dents pour qu'il y ait l'air méchant, le faire avec les yeux rouges, décorer les plaques en arrière, rajouter des bijoux. Tu sais, il y en avait même... Dans un bout de temps que je faisais, je leur mettais des gros cristaux dans le ventre avec des lumières en arrière. Ça faisait un cristaux qui éclairait. C'est comme... Tu sais, j'arrivais tout le temps avec des idées tout le temps plus loin. Puis j'aimais vraiment ça. Puis à un moment donné, je me suis dit, OK, le lapin, là, on a fait le tour pas mal. Là. Mais je voulais pas tomber à faire de la taxidermie traditionnelle. Je voulais pas... travailler avec des chevreuils, travailler avec des ours. C'est quand même des animaux que j'aime, mais ma passion n'est pas là. Ma passion n'est pas dans les animaux de chasse, les animaux de trappe, c'est les animaux sauvages. C'est vraiment... Moi, j'ai tout le temps eu un amour pour les animaux domestiques. Puis, ce que je voyais sur Internet, les chats naturalisés, ça n'a jamais été ouais. Ça m'a tout le temps fait comme... Oh, ça me faisait tout le temps un petit pincement au cœur à toutes les fois que je voyais un chat, je vais le dire, empaillé. Là, je peux vraiment utiliser ce terme-là parce que c'est pour moi, un animal empaillé, c'est pas sweet, là. C'est pas... Fait que, tu sais, un chat empaillé, avec le regard qui est bizarre, la bouche ouverte, je sais pas pourquoi. Ben, c'est ça, mais ça, c'est du vintage. Ouais. Moi, je le trouve quand même beau pour un vintage. OK? Parce que quand je parle de chat mal fait, c'est pire que ça. Tu sais, je te parle de taxidermie traditionnelle, là, faite aujourd'hui, mais qui ont une allure pire que ça. Ça, c'est comprenable que ça aille un petit côté cringy parce que c'est vieux. Mon Dieu, quel âge? Je sais pas. Il doit avoir plus de 100 ans, ça, c'est sûr. Ouais. Prends une petite gorgée. Mais c'est ça met tout le temps... Tu sais, puis je voyais des taxidermistes professionnels, là, qui sont bien bons pour faire des oiseaux, qui sont excellents pour faire des poissons, des chevreuils, même des lynx. Puis des fois, une fois de temps en temps, ils prenaient un contrat pour un chat domestique. Puis tu le voyais que... Pourquoi t'as botché ça? Oui, c'est ça. Surtout que c'est l'animal à quelqu'un, là. C'est l'animal de quelqu'un. Mais j'ai un peu compris pourquoi les gens avaient de la misère. Parce que il n'y a pas de forme commerciale pour des chats domestiques. Donc, tout est fait sur mesure. Tout est fait sur mesure. Il faut que tu fasses la sculpture, il faut que tu fasses le moulage, il faut que tu fasses la forme. Parce que c'est bien beau, une tête de chevreuil. C'est con à dire. Je ne veux pas enlever le mérite aux taxidermistes qui font des têtes de chevreuil. Ils font des très belles têtes de chevreuil, mais reste que ça n'a rien à voir avec la taxidermie d'animaux domestiques. La tête de chevreuil, t'envoies la peau chez le tanneur, t'achètes une forme commerciale de la grosseur désirée par rapport à la peau. La tête est déjà... La forme est déjà là. T'as rien à modifier. Tu places les yeux, tu mets un petit peu d'argile, tu pognes la peau qui revient de chez le tanneur, zoup, tu mets ça dessus, tu places ça à la bonne place, c'est sûr, il y a de la technique. Je veux pas dire que c'est des paresseux puis que c'est de la merde ce qu'ils font. C'est excellent ce qu'ils font. Ouais. Mais reste que c'est un travail rapide, efficace. Oui, c'est ça. Le même taxidermiste a un contrat pour un chat domestique. Là, il faut que... C'est pas tous les tanneurs qui acceptent de tanner des peaux de chat. OK, first. Fait que peut-être qu'il va falloir que tu fasses ton propre tannage, chose que moi je fais. Il faut que la forme, tu peux pas rien acheter de similaire sur le marché. Donc, il faut que tu la fasses. Il faut que tu fasses une sculpture. Puis ça, c'est pas tout le monde qui a cette capacité-là. C'est pas tous les taxidermistes qui sont capables de sculpter. Fait que c'est là que le travail diffère. Tout ce qui est en dessous du chat, en dessous de la peau du chat, c'est un travail qui est plus méthodique. Ça prend beaucoup de temps aussi. Puis le temps, avec les taxidermistes traditionnels, ils n'en ont pas parce qu'ils ont 3 ans d'attente souvent. C'est ça, ils prennent plein de contrats. Plein de contrats sont comme « let's go », c'est le temps de la chasse, on va prendre 30 têtes de chevreuil, une vingtaine d'ours, puis tout. Fait que, tu sais, je comprends qu'eux autres, c'est plus rapidité d'exécution et facilité. Il faut que ce soit le plus facile et le plus rapide possible. C'est de même qu'ils font leur argent. C'est très correct.
Fait que le fait qu'ils prennent des contrats, c'est comme ça peut être botché. C'est juste ça que je veux dire. Mais il y en a qui font très bien ça aussi. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que je voulais me spécialiser là-dedans. Vraiment, en faire ma marque de commerce, de faire... Sais-tu quoi? Moi, je vais essayer de faire ça. Je vais essayer d'être la meilleure. Le meilleur que je peux offrir, je veux l'offrir à ces personnes-là parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'empathie. Perdre un animal domestique, je sais que c'est la chose la plus terrible au monde. Ça, puis perdre un enfant, j'imagine, Oui. ça peut être le même niveau. Tu es capable de dealer avec les clients. Tu es capable de... Oui. Tu sais comment je pense. Interagir avec eux. C'est sûr que je l'ai appris ça sur le tas. La première fois que j'ai accepté des contrats pour des animaux domestiques, j'avais pas pensé à ce côté-là de mon métier, que ça allait être beaucoup de gestion émotionnelle avec le client. Mais je l'ai quand même accepté. Puis à cette heure, je le sais que c'est vraiment le plus important avec le client. C'est de l'écouter, de l'aider, de vraiment de le rassurer dans sa démarche aussi, puis de ne pas le forcer, de lui dire « Regarde, tu viens me porter ton chat, je vais te montrer toutes tes options. Regarde, j'ai un exemple d'un chat là, j'ai un exemple d'y donner plein d'options, puis de laisser partir le client chez eux, puis dire « Regarde, prends ton temps, on se reparle dans une couple de semaines. » Parce que je sais aussi que le deuil va commencer quand l'animal va sortir de la maison. Parce que souvent, les gens, ils vont faire, supposons, euthanasier leur chat, ils le ramènent à la maison parce qu'ils savent que, bon, éventuellement, est-ce que je veux une taxidermie? Est-ce que je veux juste garder son crâne? Je veux-tu juste garder une parcelle de sa fourrure? Je veux-tu le squelette? Ils savent pas trop d'un fois. Puis, là, ils vont le garder dans leur congélateur. J'attends que c'est plate, mais c'est ça qu'il faut faire quand l'animal décède. Il faut le garder dans le congélateur. Ouais. À côté des côtes levées que tu as achetées chez Super C. C'est la même affaire. Ben, d'un sens, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est sûr, si tu enlèves le côté émotionnel, ça, on s'entend que c'est de la viande puis de la fourrure, un animal. C'est ça, exact. Moi, pour avoir fait l'élevage de lapin, je le sais que c'est ça. Mais non, mais c'est ça. Mais je dis juste de même parce que il y a bien du monde, des fois, qui m'arrive, c'est comme « Arc, t'as ça dans ton congélateur? » Mais t'as du bœuf haché, t'as du poulet, que j'aille un serpent ou ça se mange, un serpent? Là, ben, ouais, mais un serpent, ça pue. Oui, mais tu sais, s'il est dans faut qu'il soit bien emballé. Oui, c'est ça. Oui. Mais moi aussi, gars, avoir un serpent dans mon congélateur, là, s'il est bien emballé, puis si je le dis pas à mon chum, ça passe. C'est ça, exact. Ah, c'est quoi qui est dans ce sac-là? Check pas, c'est juste du vieux pain pour des vieilles bananes. La vieille viande. Des bananes. pour un gâteau. Oui, c'est ça. Puis, ben c'est ça, fait que là, je leur offre l'option, bon, ben, regarde, tu viens porter ton animal, pense à ton affaire, voilà les options, voilà mes prix pour mes services, on s'en reparle plus tard. Puis je sais que les taxidermistes traditionnels, c'est pas ça qu'ils font. C'est comme quick, ou des fois, ils disent, bon, ben ton chat, ben, tu vas le revoir dans 3 ans parce que c'est mon délai d'attente. Moi, je veux offrir à mes clients, justement, tu veux que je le fasse vite, on va le faire vite. Si tu veux prendre ton temps, si tu veux attendre 1 an même, ça me dérange pas. C'est vraiment, on y va à ton rythme. Puis toi, tu mets de la minutie dans ton travail. Fait que je veux dire, ça se peut prendre 3 semaines, 1 mois que tu travailles sur le même chat. Fait que travail, supposons là, exemple, un chat. Ben, gars, justement, j'ai montre-nous ton chat. Je vais vous montrer Spinny. Je vais vous raconter l'histoire de Spinny. Pour ceux qui pensaient que c'était un chat qui dormait sur le divan. Mais non, c'est une taxidermie de chat. Fait que, en fait, ce chat-là, Spinny, il m'a été donné d'une cliente. Parce que la cliente, elle, tout ce qu'elle voulait de Spinny, c'était son squelette. OK. Fait que les restes, habituellement, ça va toujours à la crémation. Mais moi, en tant que taxidermiste de chat puis de petits chiens, j'ai tout le temps besoin de me pratiquer. Parce que je peux pas dire à un client, ben oui, je vais faire ton chat si j'en ai pas fait avant. Fait que c'est de même que j'ai commencé, en fait. Quand j'ai commencé à faire la taxidermie de chat puis de petits chiens, c'est que je ramassais des dons. J'avais fait justement encore là, sur un groupe Facebook,
cherche chat et petit chien mort. Y a-t-il quelqu'un qui a ça dans son congélateur? Je t'en ai donné une coupe. Ben oui. Puis c'est correct, tu sais, je veux dire, je le sais qu'il y a toutes sortes de monde. On est des exemples vivants, je pense. Ouais. Mais il y a aussi, je le sais, qu'il y a des gens qui gardent leurs animaux domestiques décédés dans leur congélateur, puis ils savent juste comme pas quoi faire avec. Supposons qu'ils habitent à Montréal, ils peuvent pas l'enterrer parce qu'ils habitent en appartement, ils n'aiment pas trop l'idée de la crémation parce que c'est leurs affaires, je veux dire. Fait qu'ils le gardent dans le congélateur, puis ils se disent « Mon Dieu, je sais pas quoi faire. » C'est plus fréquent qu'on le pense. Ah là, oui, beaucoup. Là. Fait que moi, justement, j'avais fait un post, j'avais dit, bon, ben s'il y en a qui ont des animaux domestiques dans leur congélateur, moi, je suis prenante. On peut faire une entente, supposons, le crâne contre la peau, puis, tu sais, je vais payer pour la crémation ou whatever, tu sais. Puis, justement, il y a du monde qui m'ont contacté, qui m'ont dit, ben moi, j'aimerais savoir, j'aimerais savoir, supposons, le crâne, puis tout. Puis le reste, ça dit, je m'en fous, tu fais ce que tu veux avec. Fait que, tu sais, c'est même que ça a commencé mes premiers tests. Je te dirais que mes premiers chats, c'était pas les plus beaux chats. Ils sont full beaux pareil. Parce que, non, mais tu commences en quelque part. Puis, c'est ça, ça a été mes cobayes. Puis, mais même après mon premier chat, j'avais vraiment la volonté de, je veux vraiment faire une belle job. Je veux vraiment comme surpasser ce que je vois sur le net. Parce que moi, c'était vraiment ça mon but. Je veux faire mieux que ce que je vois en ce moment sur Internet. Parce que ce que je vois sur Internet, là, c'est pas de mon... Tu sais, c'est comme... Je sais pas comment l'expliquer. C'est comme, je peux faire mieux que ça, câlisse! Ouais, tabarnak! Tu donnes je voulais être poli, mais là, fuck! À la régie, on baisse le son! Mais tu te donnes des objectifs vraiment comme... Oh, là, mais ton travail est de qualité. C'est touché, pareil. Là, je te dirais, là aussi, encore là, le premier chat que j'ai fait, là, j'ai trouvé ça weird. J'ai trouvé ça weird d'avoir à enlever sa peau. Puis, tu sais, je veux dire, mais j'ai comme, justement, c'est un défi. Je me suis dit, OK, il faut que je passe par-dessus ça. Puis, la propriétaire est correcte avec ce que je suis en train de faire. Elle est à l'aise, elle le sait. Puis, ça aussi, c'est un gros point de mon travail. Je veux que le propriétaire me donne le OK pour le don qu'il me fait. Puis, tu sais, la propriétaire, un coup, j'ai fini son chat, là, justement, Spinny, elle l'a vu, puis elle a fait « Oh, je suis tellement contente que Spinny, maintenant, tu sais, a sa nouvelle vie chez toi, puis qu'elle sert d'exemple des futurs clients pour, tu sais, montrer ton travail. » Puis, je sais pas, je trouve ça le fun. J'apprécie tous les dons que les gens me font. Puis, c'est ça. Fait que là, j'ai commencé à faire de plus en plus souvent de chats. Puis oui, c'est long à faire. C'est environ 4 semaines de travail. C'est uniquement sur la même affaire, là. Non, c'est sûr qu'il y a des moments, supposons quand la peau est au tannage, ben là... C'est saz. C'est saz? C'est saz. C'est saz. Séché. Séchage. Les lâchés du chèche sont tels Sécheuse. Là, elle va capoter, mes reines, là. C'est quoi ces sons-là dans le micro? J'haïs ça me gosse! Mais c'est ça. Supposons, c'est une bonne grosse semaine dans le tannage. Il y a aussi la journée où est-ce que je vais lui la skiner, enlever sa peau. Après ça, avec la carcasse, c'est ça, c'est viens faire le moulage de la carcasse. Donc, je place l'animal dans la position que je voulais. Comme là, j'ai placé la carcasse dans cette position-là, je l'ai mis au congélateur. Après ça, il faut que je moule la carcasse dans du plâtre. Ça sort jamais beau, mais au moins, ça fait une forme de base. Puis après ça, ben, je m'en viens faire les petites modifications, je m'en viens la retravailler. Après ça, c'est tout faire le modelage de la tête. C'est vraiment long. Puis c'est plus une grosse job que tu dirais, mettons, tu sais, un chabret, c'est gros, un chat, c'est petit, c'est beaucoup plus de travail faire un chat. Ça, je vais le dire, c'est pas parce que l'animal est petit que c'est plus rapide. C'est même le contraire. Ouais. C'est tellement un travail plus minutieux. Les détails, tu sais, déjà, la tête est minuscule. Il faut que les détails soient encore plus petits. Tu sais, une tête de chevreuil, ça a des grands yeux. Bon, là, tu as plus de jeu de travail. Je veux dire... les mouvements sont plus longs. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais en tout cas, là, c'est petit, tu travailles comme ça avec le bout de tes doigts, des petits outils. Je travaille avec des cure-dents. Mon outil de travail de finition, c'est un
fucking cure-dents. On s'entend-tu que... Ouais, c'est ça, c'est mini, là, une aiguille. C'est les mini d'une bout d'une aiguille, puis c'est ça. Fait que... Puis en plus, moi, avec ma manie de faire les choses super bien, ben je suis tout le temps comme, faut que ce soit parfait, faut que ce soit... Tu sais, puis là, je suis rendue à un stade où est-ce que tout ce que je vois, c'est des imperfections dans mon travail. Tu t'en demandes trop. Ouais, tu sais, t'as une maladie mentale, j'ai ma maladie mentale. On a chacun nos affaires. On a chacun nos obsessions, puis moi, mon obsession, c'est vraiment ça. C'est les imperfections. Je focus sur les imperfections de mon travail et je ne vois que ça. Puis, à un moment donné, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête de travailler. Là. Des fois, je suis en train de travailler sur une pièce. Là, ça fait comme, je te niaise pas, 2 heures. Je focus juste sur placer les paupières comme du monde. Les placer, je sais qu'ils vont sécher. Là. Je sais que genre j'ai un certain laps de temps où est-ce que je peux travailler les paupières, puis après ça, ben ça va commencer à sécher. Puis, je suis comme... Je focus là-dessus pendant 2 heures de temps. À un moment donné, je vois plus rien, mais ils sont pas parfaits à mes yeux. Fait qu'il faut juste genre que je laisse tout ça. Ben oui, tu vas puis faire j'arrête. d'autres choses. Puis genre, j'aille regarder le ciel dehors un peu, là, question de changer le focus de place avec mes yeux. Parce que je suis en train d'avoir un mal de tête, puis genre un breakdown total. Mais c'est ça. T'aimes ton travail pareil. Oui, mais c'est ça. Je suis pas capable de faire les choses à moitié. Je suis pas capable. Fait que quand je vois une job de taxidermie carrément bâclée, puis que je me dis... Craire que tu fait ça de même. Craire que les pupilles d'un félin, genre, tu les as placées de même au lieu de même. Tu sais, ça me gosse. Ça, c'est vraiment un travail bâclé. Puis ça me frustre. Ça me frustre puis ça me rend triste. Je comprends. Ouais. Puis, en gros, côté, mettons, là, côté légalité, tes clients, là, c'est tous des clients canadiens. Ou bien les gens d'ailleurs aussi peuvent te prendre tes services. Non, moi, j'accepte juste les clients canadiens parce que je sais que j'ai beaucoup de demandes aux États-Unis. Pourtant, c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de taxidermistes d'animaux domestiques aux États-Unis. Moi, au Canada, en ce moment, là, peut-être qu'il y en a, là, mais je les trouve pas, là, mais en ce moment, à ce jour, je suis la seule qui fait de la taxidermie de chiens et de petits chiens et de chats. De qualité. Je sais même pas. Il y en a même pas qui font de pas qualité. Je sais qu'il y a des taxidermistes traditionnels qui vont faire des chevreuils, puis que, supposons, une fois ou 2 par année, ils vont prendre un contrat d'un chat ou d'un petit chien. Mais c'est pas le travail à temps plein. C'est pas ça qu'ils font, t'sais. C'est juste un sideline, dire bon, ben, le chat d'un ami, je vais le prendre parce que je la connais, tu sais. Mais c'est ça, taxidermie des animaux domestiques à temps plein. À date, je suis la seule au Canada. J'ai des clients de Colombie-Britannique, j'ai des clients du Nouveau-Brunswick. C'est vraiment un bout à l'autre du Canada. On ça par la poste express dans une boîte. Puis, Oui, mais c'est ça l'affaire, c'est que aussi, je peux pas accepter les clients des États-Unis à cause de la US Cat and Dog Fur Law. C'est une loi américaine. Puis cette loi-là aussi, elle existe dans toute l'Union européenne aussi. Puis elle existe dans d'autres pays. Mais tu sais, j'ai fait mes recherches quand même locales dans le monde. Là, je veux dire, ça me donne rien de savoir en Chine s'il y a une loi là-dessus ou non, parce que je ne ferai jamais affaire avec la Chine. Là, mais en fait, cette loi-là, ça fait en sorte que c'est impossible d'importer, exporter, de vendre ou d'acheter n'importe quoi qui est fait en fourrure de chat ou de chien. Puis même, ça inclut aussi les os, je pense, hein? Je le sais pas. Tu sais pas? J'essaie de faire mes recherches le plus possible, puis je connais pas tout. J'ai lu cette loi-là, je te dirais, environ 10 fois. Je l'ai lu, je me suis dit, je vais la savoir par cœur, je vais savoir tous les petits détails. Parce que c'est chiant à lire une loi, là. C'est long, il y a bien du détail puis tout. Mais dans la loi, j'ai clairement lu, puis là, je me suis ostinée avec beaucoup de monde là-dessus, puis qui fermait les yeux, qui disaient « Non, t'as pas rapport, tu brises mon marché en disant ça. » Mais ça inclut aussi les ossements. C'est n'importe quelle partie de l'animal. Ouais. Donc, ça inclurait les os et la viande aussi. Oui. Ben, c'est comme les oiseaux, c'est la même chose. C'est la même chose. N'importe quelle partie d'oiseau, n'importe quelle plume. Ça. Mais là, l'affaire, là, c'est qu'en disant ça, là, tu sais, je veux pas les attaquer. Je les laisse faire aujourd'hui à cette heure, mais tu sais, tous les gens qui vendent des petits chatons dans le formol aux États-Unis, les gens qui vendent des crânes de chat, les crânes de chien. À une époque, quand que je savais cette loi-là,
j'allais, supposons, là, il fallait que je faisais ma justicière. Là. Fait que là, j'allais sur Internet, puis quand que je voyais quelqu'un aux États-Unis là, vendre un petit chat dans le formol, là, j'écrivais « Va lire la US Cat and Dog Fur, là, t'as pas le droit de vendre ça, puis non, puis je me faisais « Ah ouais, moi, j'étais comme « T'as pas le droit, puis c'est pas légal, puis tout. » Fait que là, ça rendait du monde frustré, parce que là, ça me disait « Check la taxidermiste qui habite au Canada, qui a le droit de vendre des chats. » Fait qu'elle m'interdit de vendre des chats pour avoir le marché. J'étais comme, hey, je vends pas de chats. Même, j'aurais le droit au Canada de vendre des chats. Spinny, là, j'aurais le droit de le vendre. J'aurais le droit, je pourrais te le vendre si je veux. Je pourrais te le vendre. Ça. Les lois sont vraiment différentes. Puis, mais je le fais pas. Parce que dans ma tête, ça fait pas de sens de vendre. C'est Spinny. De vendre. C'est Spinny, Chris! Je peux pas le vendre. Tu sais, c'est le chat qui a appartenu à quelqu'un. Ouais. Je peux pas le vendre à quelqu'un d'autre. Non. Même si la propriétaire me disait « Ah, ça me dérange pas, t'en fais ce que tu veux. Si tu veux le vendre, tu le vends. » Moi, dans mon petit cœur, ça passe pas. Non, je comprends. Tu sais, il vient de où. Tu sais, comme... Je comprends. Oui, c'est le côté émotionnel aussi. Mais c'est aussi parce que moi, je garderais tout mon travail. Là, pour vrai, tout ce que je fais. Même, là. Moi, je vendrais rien. Là. Si c'était la même maladie que moi, finalement. Si c'était juste de moi, là... Si j'avais l'option, supposons... de ne pas avoir besoin d'argent dans la vie, là. Moi, je te jure, je vends rien, là. Hey, j'aurais un mur de Jack chez nous, là. Incroyable! Je serais la fille qui aurait le plus de Jackalope au monde, là. Sur mes murs, là. Je me ferais un mur, bien cordé, là. Tout. T'as quand même plein d'étagères de chats dans ton salon. Ouais! Ah ouais, toutes les fois que tu viens à la maison, lui, tu me le vends-tu un jour? Je suis comme... Non! Mais écoute, je le sais que si un jour parce que j'ai absolument besoin d'argent, que j'ai besoin de me débarrasser d'un de mes chats, je sais qu'il va venir ici. Ah. Je sais. Moi, je le dis là, tous ceux là, qui me connaissent et qui me gossent là, pour avoir des chats empaillés. Là. Ça arrivera jamais! Ça arrivera jamais! Parce que si j'en ai un à vendre un jour, c'est à elle que je le vends puis à personne d'autre. Merci. Ben, vous allez pouvoir venir le boire aussi. Mais t'es mieux de pas le revendre. Mais non. J'ai acheté un linge, je l'ai encore. Là. C'est vrai? Ben oui. Mais oui, je sais. Mon linge. Puis moi, ça, je le regrette. Je prends soin du linge, t'inquiète-toi pas. Mais c'est ça, je vends des affaires puis je suis comme... Oh, je l'ai vendu, je l'ai pu. J'en avais fait un super beau Jack un moment donné. J'avais recréé un lapin harlequin. Tu sais, j'avais pris un lapin orange. J'avais pas bleaché, voyons. J'avais teint noir la moitié de son visage puis l'autre moitié de son corps parce que c'est comme ça qu'ils sont faits. Ils sont vraiment moitié puis moitié. Puis je l'avais tellement bien faite. La ligne était parfaite puis tout. Puis je l'ai vendue. Puis la fille qui l'a, écoute, elle a, je pense, 3 autres Jacks de moi. Puis genre, ils sont tous dans sa shop à tatou. Puis ils sont tous là, les décors avec des colliers. Puis je suis comme, c'est tellement mon style. C'est tellement ça que je fais avec ma taxidermie aussi. Je leur mets des bijoux, des diadèmes, de l'or. Mettez-y de l'or. C'est le même que je fais. Fait qu'elle a vraiment catché la vibe. Puis là, j'ai fait, ben oui, tu le mérites. Mais à toutes les fois, je vois une photo de lui. Quand tu dis, tu les décors, puis c'est de l'art, mais c'est ça qui est important de savoir que, nous, on fait ça parce qu'on aime les animaux, puis c'est pas parce qu'on les aime pas, puis c'est pas parce qu'on est macabre, puis qu'on veut les tuer. Au contraire, on n'a jamais tué des animaux. Ben, moi, je l'avoue, j'ai déjà fait de l'abattage de lapin. Mais c'est ça, c'est pas... la viande. Moi, c'est une autre catégorie. C'est de l'abattage. Pour moi, tuer un animal, c'est vraiment... Tu veux sa mort, là. Ouais. C'est comme, supposons, le petit gars en civique là, qui donne un coup de roue là, parce qu'il a vu un chat vivant sur le bord du chemin. Là, puis ça, c'est tuer. Ça, c'est tuer pour moi. Mais abattage, c'est vraiment l'animal, il a eu sa vie. L'abattage est nécessaire pour la viande. Ouais. Comme la viande à l'épicerie, puis tout. J'inclus si l'animal a eu une bonne vie ou une mauvaise vie. L'abattage, c'est vraiment pour la viande. En même temps, moi, selon mon opinion, là, je veux dire, c'est mieux que l'animal provient d'un élevage domestique qui a été super bien nourri, qui a été aimé, tout ça, qu'un animal qui a été dans une cage, mangé bourré de protéines, puis de grains, puis de... En tout cas, pour moi, je trouve que moins cet animal-là a quand même eu une meilleure vie. C'est sûr que je regarde. Je fais affaire des fois avec des fermiers pour avoir d'autres animaux que justement des lapins, puis des chats, puis des petits chiens, t'sais. Parce que, oui, j'aime mon travail d'animaux domestiques, mais j'aime aussi comme aller plus loin dans mon travail. J'aime faire
plus que, tu sais, quand je suis à l'aise avec un animal, je suis comme, OK, là, je peux passer à autre chose. J'ai envie des nouveaux défis. Fait que là aussi, des fois, je peux décider de faire des chèvres. J'ai des chèvres dans mon congélateur, oui. Puis en plus, c'est mon oncle. Il élève des chèvres boers. Mais j'en ai fait une coupe à un moment donné. Puis à toutes les fois que tu les voyais passer, je voyais commentaires. Cœur. Puis là, il était comme, oh non, je t'arrivais trop tard. Je te l'aurais acheté, câlisse. Mais c'est ça, des chèvres. Comme j'ai reçu un alpaca, un bébé alpaca qui est mort à la naissance. Tu sais, je veux dire, c'est ce genre de récupération-là que moi, qui me fait triper. C'est que les bébés animaux, surtout, fuck, c'est cute, là, une taxidermie de bébé animal, là, un bébé alpaca, un bébé... Tu sais, puis je le sais dans ma tête que le fermier, si l'agneau est né puis qu'il est mort-né, il va aller d'un container, là, puis... Tu sais, ça finit de même. Tu sais, pour la seconde de vie qu'il a eu, cet animal-là, puis qui est mort de naissance, chose qui est en fait tout à fait normale. Je pense que c'est un animal sur 10 qui ne survit pas à la naissance. N'importe quel mammifère, puis même les humains. C'est ça, même les humains, c'est 1 sur 10. Ouais. Ça, c'est une affaire que les femmes ne parlent jamais. Ouais. Mais des fausses couches, des bébés morts-nés, c'est 1 sur 10. C'est énorme. Ouais. C'est énorme, mais c'est normal. Ouais. C'est tout à fait normal. Puis, c'est ça. Fait que, petite chèvre, j'ai perdu mon idée. J'étais comme emballée avec la mortalité. Les bébés. Les bébés morts. Mais c'est ça, ça me fait triper de savoir que je peux les récupérer. Puis c'est des beaux spécimens, puis je peux faire la taxidermie avec ça, puis je peux les garder chez nous. Je peux avoir un alpaca dans ma maison. Comme là, prochainement, ce que je vais faire, tu le sais, qu'est-ce que je vais faire? J'ai tout pour faire une pouliche, un bébé cheval. Ah! Comme deux matantes, nous autres. Ben oui, mais c'est ça, c'est une fille que je connais d'Internet. Elle a une couple de chevaux, puis sa jument est enceinte, puis son bébé était en pleine forme quand il est né. Belle petite pouliche, toute blanche, avec des taches comme grises, puis les yeux bleus. Elle était vraiment belle. J'ai vu des photos d'elle quand elle venait de naître, puis qu'elle était debout sur ses 4 pattes. L'affaire, ce qui s'est passé, c'est que sa maman, à l'accouchement, je pense qu'il y a une partie du placenta qui est restée dans l'utérus. Donc, elle est tombée en septicémie. Ça, c'est infection du sang. OK? Mais elle s'en est rendue compte. Tu sais, les chevaux, comment que c'était dessus, puis ça ne le montre pas que ça souffle, là. Ben c'est ça. C'est ça qui est arrivé. Fait qu'elle est tombée en septicémie. Fait que le lait était infecté. Fait que la pouliche a bu du lait empoisonné, en fait. Fait que, ouais. Fait que la petite pouliche est décédée après 4 jours. Oh. Mais le vétérinaire a réussi à sauver la maman. Donc, la maman va bien, mais ils ont essayé fort d'essayer de sauver la petite pouliche, mais elle est décédée. Puis, cette amie-là est très à l'aise avec la taxidermie, la récupération d'animaux morts, puis le vulture culture. Les gens disent, mon anglais est impeccable. Peut-être que dans un autre podcast, tu vas pouvoir nous montrer le résultat de cette pouliche. C'est sûr que quand elle va être fini montée, fini tout séché. C'est sûr que je te l'amène ici. Moi, je vais la mettre dans mon char, va faire un petit tour de char. Puis, c'est ça. Fait que j'ai été la chercher à Saint-Tite. Une chance, elle avait déjà des gros congélateurs, fait qu'elle l'avait gardé tout de suite dans son congélateur. Elle a dit, tu sais, si tu veux, j'ai une pouliche. Parce que moi, en fait, ouais, c'est ça. J'arrivais là, ouais, je me rappelle. J'arrivais là, en fait, juste pour aller chercher des bébés chiots. Okay. Elle a eu une portée de bébés, puis des fois, il y en a tout le temps 1 ou 2 qui meurent. Fait que je me suis dit, je vais essayer de faire des bébés chiots, parce que ça aussi, c'est difficile, là. Ouais. Les petits bébés, là, bébés chiots, c'est pas facile. Puis, c'est ça, c'est tout dans le but de me pratiquer. Puis, là, elle m'a dit ça, ben j'ai ma pouliche dans le congélateur, puis j'ai fait, oh my God, là, je pourrais peut-être. Fait que là, genre, j'ai été la chercher, je l'ai ramenée, j'ai fait le voyage jusqu'à Saint-Tite. Sainte-Béatrix, Saint-Tite, je sais pas c'est combien, je pense que c'est 2h30, 2h30 retour. Écoute, avec une pouliche dans la valise, puis let's go, rendre ça. Ça pèse à peu près, je dirais, 80-100 livres. C'est quand même gros, là.
ça. Un C'est bébé. comme ça, là. Ça, c'est un bébé girafe mort. Ben, c'est ça. Imagine ça, là, mais plein de viande. Ben, en fait, c'est un cadavre humain. Fait que là, j'ai sorti comme l'équivalent d'un cadavre humain de mon char. J'ai rampé ça avec des couvertes dans ma cuisine. Je l'ai descendu dans mon sous-sol, marche par marche, genre toum, toum, toum. C'est plate, mais c'est ça qui... Tu sais, j'étais toute seule, là. Ouais, ça me fait penser à mon ex quand il était sa brosse dans les escaliers. Toum, toum, Oui, mais c'est vrai ça, c'est vraiment descendre un gars trop chaud des marches. Ça. Fait que la poignée de peine et de misère, la rentrée dans mon congélateur, puis tu sais, pour moi, c'est un trésor, là, ça. Là. Ouais. Fait que moi puis un de mes amis taxidermistes, j'ai repris le cheval, je l'ai fait dégeler sur ma table de travail. Après ça, je l'ai amené chez eux. Vu que c'était la première fois que je travaillais sur un animal aussi gros, j'avais vraiment besoin d'aide. Là. Fait qu'un taxidermiste conventionnel qui avait déjà skiné des ours. Fait que j'ai fait go, je t'apporte un cheval, je vais t'aider, on va la skiner ensemble. Il n'y a pas de problème. Ça a été super le fun. Là, justement, il m'a appelé il n'y a pas longtemps pour me dire que ma peau était presque prête du tannage. Fait que je suis comme, j'ai hâte d'aller la chercher. Parce que là, j'ai acheté, en fait, provenant des États-Unis, une forme de bébé zèbre. Parce que ça se trouve pas, des formes de bébé cheval. Ça n'existe pas dans les catalogues de produits de taxidermie. Mais bébé zèbre, all the time. Fait que j'ai pris un bébé zèbre qui avait pas mal les mêmes dimensions. Puis là, je vais modifier la grosseur des pattes parce qu'un zèbre, c'est une antilope. Donc, les pattes sont beaucoup plus fines qu'un cheval de grande race. Il va falloir que j'y agrandisse les pattes, il va falloir que je raccourcisse le museau, il va falloir que je modifie la physionomie de son cou, puis tout. Mais pour tout le reste, là, tout fitait super bien. Fait que j'ai acheté ça. La forme, elle m'a coûté avec le shipping, les frais de douane, puis tout, au-dessus de 1000$. Ouais. Okay. Fait que 1000$ pour une grosse forme d'uréthane. C'est cher. Ouais, juste la forme. Fait que là, j'ai aussi les yeux, j'ai les oreilles, que je sais pas si ça va fitter, sinon il va falloir que je passe à un plan B. C'est ça. Puis c'est tout le temps que je vais mettre là-dessus. Puis c'est ça. En fait, nos passions, je pense que ça nous coûte énormément d'argent. Puis j'ai l'impression que je travaille juste pour pouvoir... Travailler. Je travaille pour travailler. C'est ça. Non, mais je travaille comme pour avoir du temps de libre. Tu sais, c'est comme, il y a mon côté de travail où est-ce que ça me rapporte de l'argent, mais il y a le côté aussi travail pour moi. Ouais. J'ai les pièces que je fais, que je veux garder, que je suis pas capable de vendre, je les fais pour moi, mais c'est beaucoup de temps. Fait que j'ai besoin de faire de l'argent pour avoir du temps. Ben, je comprends, tu sais. Je veux dire, des fois, je suis comme, OK, j'ai 2 heures de lousse, ben, je vais aller faire du bricolage. Tu sais, je suis toute contente d'aller faire du bricolage, mais dans le fond, je vais faire du bricolage pour des affaires. Pour ton travail. C'est ça, pour mon travail. Ben oui, c'est ça. C'est ça, la vie. Ben oui, puis en plus, tous les deux, on travaille de la maison. Ouais. Mais non, toi, plus maintenant. Ben, j'ai la boutique, c'est ça. J'ai la boutique qui est à l'extérieur de la maison, mais 2-3 jours semaine, par contre, je suis quand même dans mon atelier à la maison à faire des affaires pour la boutique. Fait que la boutique est ouverte le jeudi, vendredi, samedi. Puis le lundi, mardi, mercredi, j'étais à la maison. Puis le dimanche, ma journée de congé. Wow! Mais qu'est-ce que tu as fait hier, c'était dimanche? Tu as fait quoi? Je suis sûre que tu as travaillé pareil. Camping. Ah! Camping! Tu fais ça? Ben oui, je te l'ai dit. Tantôt, mon père il a acheté une roulotte. Il n'y a pas de signal. Pas de signal. Fait que t'as été faire le légume dans un camping. Ben là, Genre t'as été des, végé. des tours de cartes de golf. Là. J'ai vraiment de la misère à voir toi, pas de téléphone qui marche. Parce que... Non, mais ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Ça fait du bien. Mais c'est ça, j'ai de la misère à visualiser ça. Ben, j'étais quand même avec le bras dans les airs à faire comme tabarnade. Ben, c'est ça, c'est ça. C'est ça, quand même, avec son téléphone ne marche pas. Non, Elle sait qu'il n'y a pas de signal, mais... J'ai comme du monde qui m'écrit à tous les jours, puis... Tu sais, c'est pas tout le monde qui savent que je suis en camping, pas de signal, puis c'est pas tout le monde qui savent que j'ai des journées de congé, puis il y a du monde, des fois, qui sont moins patients que d'autres, puis regarde, c'est correct, mais comme... J'aime ça répondre à mes messages tout de suite quand ils arrivent. Fait que sinon, un moment donné, si j'ai pas répondu pendant 2 jours, ben là, j'ai 70 messages, puis genre, j'oublie de répondre à quelqu'un. Puis... Ah ouais, moi aussi, j'ai pas le choix d'avoir mon téléphone tout le temps sur moi, tout le temps prêt, parce que moi, en plus, c'est des gens en détresse qui m'appellent plus souvent, qui me disent ben là, mon chat, il vient de mourir, puis je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Fait que, tu sais, c'est tout le temps, bon, ben la première chose à faire, c'est que tu le mets dans ton congélateur. Ça, c'est tout le temps... ma première phrase, ben non, c'est désolé pour ta perte. Ouais, c'est ça. Je m'excuse au début, je suis comme,
En plus, c'est souvent des messages écrits. Fait que, tu sais, des fois, les gens, ils l'interprètent un peu comme qu'ils veulent. Fait que j'ai pas envie d'avoir l'air de la fille qui a pas d'empathie zéro. Ben non. C'est tellement pas ça que je suis. Mais c'est ton métier. C'est ça. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, je m'excuse de la perte de ton animal. C'est jamais facile. Mais la première chose à faire, c'est de le mettre au congélateur. C'est pas mal tout le temps ça que je vais dire. Puis là, après ça, un coup que l'animal est au congélateur, tu peux respirer, genre, tu peux penser à ce que tu veux. Si tu veux venir me voir, on va prendre rendez-vous, il n'y a pas de problème, tu sais. Mais c'est ça, les gens en détresse, c'est la première chose à dire, mets ton animal au congélateur. Si tu peux pas, viens me le porter tout de suite, j'ai de la place dans mes congélateurs. Fait que, tu sais, là aussi, si la personne a dit non, mais je peux pas mettre ça dans mon congélateur, c'est impossible, parce qu'il y a personne de pareil. Il y en a qui pour eux autres, c'est impensable, là, avoir un serpent dans un sac de plastique au congélateur, mais il y en a d'autres que c'est comme, OK, c'est fine, puis on va se revoir dans une couple de jours. Fait que, tu sais, il faut que je sois quand même chez nous pour recevoir des clients pas mal, quasiment toute heure du jour, de la nuit, là, à la limite, là. Pour les aider dans ça, puis au moins garder l'animal jusqu'à temps qu'ils décident de faire quelque chose ou que le deuil passe. Ou, tu sais, ça arrive des fois que des clients qui viennent me porter leur animal, ils sont sûrs à 100% qu'ils veulent une taxidermie. Ils veulent comme que je la commence demain matin, mais ils sont encore en grosse peine. Puis je le sais que, non, gars, t'es en détresse, tu sais, t'es en peine. Puis la peine, je me suis rendu compte que la peine fait prendre des décisions, genre, pas penser à des gens. Tu sais, un peu comme quand t'es en amour, là. Tu sais, t'es dans ta grosse ballonne rose, là, tu prends des décisions de conne, là, parce que t'es mais il est parfait, je l'aime, puis là, oui, je vais partir habiter avec, même, non, ça fait une semaine, je le connais, mais on se connaît depuis toujours. Je vais en tout, puis je déménage. Aux États-Unis, tu sais, c'est ça? Ouais. Fait que, mais quand que t'es en peine de la perte d'un animal, c'est la même affaire. C'est tu penses pas, t'es plus là, puis tu prends pas des bonnes décisions. Fait que les gens, des fois, ils se disent, mon animal vient de mourir, j'ai jamais pensé à ça de ma vie, mais je veux une taxidermie. Je veux mon chat empaillé. Fait que, ils viennent me voir, ils viennent me le porter, ils veulent que je le commence là, tout de suite. Puis, je le sais, je les sens, eux autres. C'est correct, je vais prendre ton animal, je vais le garder dans mon congélateur, mais je dis, moi, je commence rien, minimum à faire un mois. Même si tu me payes là, puis tu me dis, commence-le là, on va attendre une couple de semaines. Après 2 semaines, il me rappelle. En fait, compte, laisse faire, fais juste l'envoyer à la crémation, puis envoie-moi les cendres. Okay. Ça arrive régulièrement. Mais ça me dérange pas. Moi, en fait, je veux juste que les gens soient sûrs de leur décision. Je veux que ça vienne d'eux autres, pas du fait qu'ils ont de la peine puis qu'ils veulent s'accrocher à leur animal. Parce que je peux pas leur donner ça ressemblera pas à leur animal. Même si je fais même si un taxidermiste va faire la plus belle taxidermie au monde pour un animal domestique, c'est impossible c'est ça, ça soit identique parce que, tu sais, on regarde un animal, c'est quoi? C'est les yeux. On regarde un animal, c'est tout le temps le regard. Les yeux d'une taxidermie, c'est des yeux en verre, c'est des yeux en acrylique, c'est pas ses yeux, donc ça sera jamais le même regard. Fait que, déjà là, je leur dis en partant, ça ne ressemblera pas à ton animal. Il faut que tu t'attendes à ça. Ça va être un beau chat, ça va être un mémorial. Ça sera peut-être tu vas le reconnaître, mais ça se peut aussi que tu ne le reconnaisses pas. C'est pas parce que je vais faire un mauvais travail, c'est que c'est impossible. Oui, c'est ça. Tu ne peux pas redonner vie. Non. C'est ça. Je peux pas y redonner sa personnalité puis son âme. C'est plus là. C'est ça. Tu sais? Ah, mon Dieu, ça finit sur un down, c'est quoi? Là, commande vite, dis quelque chose de drôle. On va pleurer. Non, mais sur ça, on a fait un podcast comme ça pour commencer, pour nous présenter un peu. Je pense qu'on peut dire que c'est l'épisode 0. Oui, c'est ça. C'était pour présenter un peu notre travail. C'est qui qu'on est, c'est quoi qu'on fait, c'est quoi qu'on mange en hiver. Puis, t'aimes ça dire ça? Mais ça fait 3 fois que je le dis, puis j'ai jamais dit ça en disant. Qu'est-ce que tu manges en hiver? Du chocolat. Ah ouais, hein? Des cochonneries. Ben non, moi, je suis... Ah ouais, mais du gâteau. C'est que je suis une fille de gâteau, moi. Non. Je suis plus salée, l'hiver, je suis plus sucrée. Gâteau moelleux, il faut qu'il soit spongieux. Il faut pas que le crémage soit trop sucré, genre sucre dur, là. Non, genre crème fouettée, quelque chose de léger, mais de... Là, j'ai faim. On va-tu dîner? On va
petit dîner. Mais c'est ça, bref. C'est l'épisode 0. C'était vraiment juste pour nous introduire dans le monde de l'Internet public, puis, parce en tout cas, qu'on n'est veut pas des continuer. personnalités publiques, là. C'est ça, on veut continuer à faire ça, mais on va pas juste parler de notre travail. Là, on a comme Non. plein de sujets qui s'en viennent par rapport à des affaires qui sont un peu hors du commun, des jeux. Je vais vous présenter aussi des items qu'on... Moi, j'ai vraiment envie aussi de rencontrer des gens un peu qui nous ressemblent, pas nécessairement dans la taxidermie puis l'oddities, mais des gens qui font des travaux différents, qui ont des passions différentes de la norme, si on peut dire. Là. Quelque chose qui sort de l'ordinaire. Je veux rencontrer, genre... Je vais rencontrer une brigadière. Oui. Quoi? Je vais rencontrer une brigadière. Je vais poser des questions sur un travail d'un brigadier. Toutes les fois que je vois quelqu'un qui fait ça, ça m'intrigue. Je sais pas pourquoi. Ouais, mais je veux pas que ça vire en dîner de con, là. Je veux pas Non, que... Pourquoi non, t'es ben non, brigadière? Ben, arrête, là. Non, ça va être... Je suis très, Non, très mais tu sais, respectueuse, comme là. tu sais, comme tu travaillais dans les roches, là, tu sais, tu n'as pas envie là, d'avoir quelqu'un là, qui s'y connaît, là, comme toi, là, en roche. Là. Moi, je pourrais être là parmi deux personnes qui parlent Non, de parce que roche. je connais les roches. Oui, OK. Quelqu'un qui parle de quelque chose que je connais pas. Ouais. Ouais, je vais me coucher Ben, moyenneuse. c'est vrai, ouais, moi C'est aussi, ça. j'ai vraiment envie de ça. Mais peut-être quelqu'un qui travaille dans un zoo, quelqu'un comme j'ai une amie, elle fait de la chasse avec son chien. Avant, elle faisait de la chasse avec un faucon. Je veux dire, tu sais, ça, c'est intéressant. Là. Je veux dire, qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? N'importe qui. N'importe qui. Si vous vous sentez visé par ça, ben écoutez, écrivez-nous. N'importe qui, vous collectionnez n'importe quoi. Écrivez-nous si vous pensez que vous êtes quelqu'un de différent puis que vous avez quelque chose à dire puis qu'il n'y a aucun podcast qui vous invite parce que vous n'êtes pas humoriste ou vous ne parlez pas de cul. Fait que, parce que c'est pas mal juste ça, les podcasts. Aujourd'hui, c'est soit tu es humoriste, soit tu parles de cul ou de meurtrier. Les podcasts de meurtre, il y en a énormément aussi. Fait que si c'est autre chose que ça, malgré qu'on va peut-être pouvoir parler de tueurs en série, ça m'intrigue tellement. Je connais pas ça, mais si tu veux faire une capsule là-dessus, vas-y. Non, mais recevoir, supposons quelqu'un qui a tué quelqu'un. Non, Van. Ben, un ex-détenu. Ben, genre... moi? C'est... Ouais, mais t'as fait 3 jours! Non, mais ça, on va faire une capsule là-dessus aussi. OK, ouais, ça, c'est sûr qu'il va falloir en parler parce que si vous avez moindrement googlé Vanessa, vous êtes peut-être tombé sur un article scandaleux. Non, mais ça a été vraiment exagéré. C'est vraiment... Ça a été... Oh, mon Dieu. Exact, mais ça, je vais prendre un épisode pour en parler. Puis je pense que ça vaut la peine de dire ça parce que Gertrude puis Germain qui reviennent de la Floride, qui ramènent des souvenirs, il y en a tous les jours. Puis eux autres ne savent pas nécessairement les lois. Puis ils ont vraiment fait du fantastique avec ton histoire. Tu sais, genre quasiment le sac de chips du Journal de Montréal, là, c'est vraiment de ce niveau-là qu'ils ont écrit. She's a witch. Blablabla. OK. Ah ouais, t'es une sorcière, tu fais des incantations avec les crânes que tu vas chercher aux États-Unis. Utiliser une photo de moi avec une robe de zèbre pour faire genre Cruella l'enfer. Wow. En tout cas, on va en reparler dans un autre podcast. Mais non, j'aime les animaux. J'essaie de faire tout en règle, tout comme il faut. Ça aussi, c'est un sujet qui pourrait être intéressant. Les lois, parce que, écoute, je pense que toi puis moi, on a une bonne volonté de bien faire les choses. Ouais. Tu checkes sur Internet, tu checkes pour des lois, tu trouves absolument rien. T'appelles même les agents de la faune. Eux autres, ils savent rien. OK, il y en a qui savent leur job, c'est sûr, mais je veux dire, il y en a aussi que tu leur poses des questions, puis ils sont comme... Je le sais pas, je vais checker dans mes livres, puis je te reviens. Ouais, fait que, tu sais, puis toi, tu veux bien faire les choses, mais il y a zéro information nulle part. Puis après ça, un coup que tu te fais pogner, tu devais savoir ça. Ben c'est parce que j'ai fait des recherches pour essayer de savoir si ce que je faisais était légal. Puis en fin de compte, surprise, c'est pas légal. Pour X raisons, dans cette province-là, c'est légal. Cette province-là, c'est pas légal. C'est vraiment un méchant casse-tête. Moi, au moins, je suis pas pire parce que je travaille. Juste avec des lapins et des minous, là. Ben oui, juste des lapins. C'est juste des... Non, mais tu sais, je veux dire, j'ai fait des recherches sur qu'est-ce que j'avais le droit de faire, qu'est-ce que j'avais le droit de pas faire avec les autres pays aussi. Mais c'est ça, c'est que moi, mon domaine est vraiment restreint, mais toi, c'est vaste, là. On parle d'une girafe, un lion, une hyène, on parle des oiseaux, des squelettes, des os, des...
c'est fucking complexe. Ça, on va en reparler. On a plein de sujets. Ok, Fait que, bon, Ben, on dit bye là-dessus. Puis, je pense qu'on va dire bye, mais on va se revoir, on va faire un autre podcast. Puis c'est ça, comme tu dis, on va jouer à des jeux, on va essayer de rendre ça drôle, on va lire des histoires, on va inviter du monde. Puis ça sera pas tout le temps du gros talk comme ça, mais on va essayer de bien faire les choses, puis d'improviser au fur et à mesure, puis de vivre ce moment-là du mieux qu'on peut. Bye bye!